jamais été juste. Ici, le stade municipal de Bordeaux, où vous entrez au milieu d'une atmosphère absolument extraordinaire pour la finale du championnat de France de rugby. Sur la pelouse en ce moment, c'est une véritable fête folklorique landaise avec des centaines et des centaines de Landais. Il y a maintenant un taureau de Fuego sur votre écran, c'est Dax qui le fait partir. Il y a également des échassiers, vous allez les voir dans quelques secondes, et ça c'est Mont-de-Marsan. Les voilà les échassiers. Et ça sent la poudre, ce match, cette finale qui sent la poudre au sens où vous figurez, car véritablement jamais de ma vie dans une finale, je n'ai vu une atmosphère aussi formidable. Le stade est archi comble, il fait un soleil, non pas de printemps, mais d'été. Et vous voyez cette véritable fête du rugby, ces gerbes d'étincelles, toutes ces danses, ces orchestres, ces banderoles. En un mot, tout ce qui représente et tout ce qui fait la grandeur et la beauté de la finale du rugby, qui, je le répète, est la grande fête du rugby français. Dans la tribune de presse archi-comble, il manque notre vieux camarade Marcel Bordenave, l'inimitable cousin Léopold de l'équipe, victime d'un récent et terrible accident de la route, Marcel auquel nous souhaitons un heureux rétablissement. Il n'y a pas non plus le président Pédaré, Camille Pédaré de Mont-de-Marsan, qui souffrant est obligé de rester à Mont-de-Marsan, qui n'assiste pas ainsi à cette apothéose et du rugby et de son équipe. Oui, c'est la grande fête du rugby à Bordeaux, une fête qui a commencé hier avec la victoire des RT Old Boys sur une sélection des anciens de Bègle, rencontre au cours de laquelle on a pu voir le célèbre vulcanologue Haroun Taziev marquer un essai entre les poteaux et le président de la Chambre des députés, M. Chaban-Delmas, a débordé à l'aile, précisons pour la petite histoire, à l'aile gauche, et marqué un essai de 60 mètres. Par ailleurs, le Bec a conservé la Coupe de France universitaire en battant Lyon par 23-0. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, s'est terminé le championnat de France junior, alors qu'éclatent les pétards de tous les côtés, des pétards de tous les côtés, et que M. Fruquière me demande si nous allons bientôt, s'il doit faire dégager, mais vraiment c'est tellement extraordinaire. Et des fusées maintenant qui partent dans le ciel. Tout à l'heure donc, en finale de la Coupe du championnat de France junior, Coupe France-Seychelles, le Racing a battu Agen par 9-5. Et un autre taureau de Fuego arrive. Très bien. Il y a un Dacquois sur une banderole, un Dacquois et un Montois réunis, qu'en réalité aujourd'hui, c'est l'apothéose également du rugby landais. D'ailleurs, mieux que l'un discours, je vous dirais que tous les points marqués par l'équipe de France dans le tournoi des 5 Nations 1963 l'ont été par des joueurs landais, qui sont Pierre Albaladejo et 3 Montois, Darouille, André et Guy Boniface. Là, j'ai un pétard qui m'est parti à 10 cm, mais je suis toujours là. Signalons que depuis la guerre, Dax est arrivé 2 fois en finale et Mont-de-Marsan 3 fois, mais jamais l'un contre l'autre et sans jamais pouvoir remporter le titre. Depuis les 16e de finale, Dax a battu respectivement Aurillac, Toulon, Chambéry et Grenoble, alors que Mont-de-Marsan, lui, a battu Narbonne, Biarritz, Chalon et Tours. Et c'est maintenant tout le stade qui reprend l'air en cœur. Ah là 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 là. Signalons que les deux équipes que vous allez voir tout à l'heure, ces deux équipes landaises totalisent 12 internationaux A et B, et que, je vous l'ai déjà dit, tous les points marqués dans l'équipe de France ont été par des Landais. La tribune présidentielle autour du président Delbert ont pris place M. Chaban-Delmas et Roger Frey. Et vous voyez ces images assez extraordinaires prises grâce à notre caméra chef qui est dans le pool, comme si vous y étiez, mieux que si vous y étiez. Vous voyez d'ailleurs Maurice, officier, avec ses échassiers landais.
supporters montois et dacois de regagner maintenant les touches, les deux côtés de la touche, car la partie va très bientôt commencer. L'US Dax, Stade Montois. Qui va gagner? Bien malin qui pourrait le dire. Chaque équipe a son style, chaque équipe a son école. Vous connaissez leurs points forts, vous connaissez leurs points faibles. US Dax, président René Dassé, entraîneur Jean Desclos. Stade Montois, président Camille Pédaré, entraîneur Fernand Cazenave. Et autour de moi, j'aperçois de grands joueurs qui sont venus voir cette finale. J'aperçois Bougouillon, notamment, Planté, et des anciens aussi. Voici la composition des équipes, ce sera chose faite. US Dax. À l'arrière, Barbe. En trois quarts à partir de la gauche, Raymond Albaladejo, Bénédé, Williams, Darbos. À l'ouverture, Pierre Albaladejo, capitaine. Et là, je dois ouvrir une parenthèse. Tout à l'heure, j'ai vu Albaladejo dans les vestiaires. Il va jouer avec 38,6 de fièvre. Il a une angine. Il va jouer sous antibiotiques. Et il est évident qu'au départ, il sera très nettement désavantagé. Il pense pouvoir tenir le rythme du match, mais il fait très chaud aujourd'hui à Bordeaux. Mais avec beaucoup de courage, le capitaine de Dax a tenu à être là au milieu de ses troupes pour les diriger pour cette grande finale. À la mêlée, Jean-Claude Lasserre. En troisième ligne, Dutin, Contis, Dubois. Deuxième ligne, Cassied, Labadie. Première ligne, Berille, Béraud, Lasserre. Stade Montois, à l'arrière, Gourgue. En trois quarts, Darouille, Guy Boniface, André Boniface, capitaine, André Caillot. À l'ouverture, Alain Caillot. À la mêlée, Lestage, qui entre parenthèses est le plus petit demi-mêlée de France. Il fait 1m56 et il pèse 56 kg. En troisième ligne, Ilcock, Martinez, Couralé. Deuxième ligne, alors que vous continuez à regarder ces images vraiment étonnantes. Et de tous les côtés maintenant, ça va être difficile pour les faire sortir. Ils sont absolument déchaînés. Deuxième ligne, Urbieta, Tignol. Première ligne, Casal, Cess, Amestoy. L'arbitre sera M. Capel du comité du Limousin. Henri Carrier vous montre en ce moment un panoramique du stade municipal de Bordeaux afin de vous faire découvrir sans doute que les ardents supporters ont tout de même dégagé le terrain et que les équipes vont faire leur apparition maintenant dans quelques secondes. Le coup d'envoi doit être donné. Ah non, il y en a quand même un. Il n'est pas grand, il est tout petit, mais il plante un drapeau couleur dacquoise, car Dax joue en maillot rouge, culotte blanche. Les couleurs de Dax sont donc rouge et blanc, alors que Mont-de-Marsan, très reconnaissable sur votre écran, va jouer avec son maillot habituel, noir cerclé de jaune. Et voici, précisément au centre du terrain, un Montois, un jeune Montois qui vient très fraternellement unir les couleurs jaune et noir aux couleurs rouge et blanche. Il y a du monde vraiment au-delà même peut-être des limites possibles sur la pelouse. Nous sommes nous-mêmes très près de la ligne de touche, environ à 1 mètre. Et souhaitons qu'il n'y ait pas de débordement trop percutant, car vous voyez les gens, au fur et à mesure que je vous parle, d'ailleurs Carrier suit, et vous voyez ils sont vraiment très très près, tassés près de la ligne de touche, et ça me fait tout de même un peu peur. Les joueurs du stade montois se sont mis au vert depuis vendredi, au vert et au secret. Il n'a pas été possible de les approcher.
Et il y a Planté près de moi qui me dit qu'ils étaient à Salles. Mais vous êtes dans le secret des dieux, Planté. Mais tiens, puisque vous avez parlé, vous allez me donner votre pronostic. Parce que vous, dans le fond, vous êtes impartial, vous n'êtes pas dans le coup, ni pour Mont-de-Marsan, ni pour Dax. Qui voyez-vous? Je pense que Dax va gagner 8-3. 8-3 pour moi. Ah bon? Et Bouguillon? J'ai tellement d'amis dans les deux équipes que je ne peux pas donner d'avis. Vous êtes breton ou normand, Bouguillon, exactement? Entre les deux. Et Baladier, là. Baladier, l'ancien international 3 carrés, quel est son pronostic? Moi je pense que ça va se jouer sur un coup de dé, et pas de pronostic. Pas de pronostic, c'est difficile. D'ailleurs, c'est toujours gratuit les pronostics, surtout dans une finale où deux équipes qui se connaissent aussi bien, car ça dépasse, si vous voulez, également les limites habituelles d'une finale, car il s'agit d'une lutte un peu, j'allais dire fraternelle entre une préfecture et une sous-préfecture. Car Dax n'a jamais bien admis que ce soit Mont-de-Marsan qui soit la préfecture. Ça va très loin dans le fond, cette finale. Et voici, en tête des deux équipes, Albaladejo et Boniface. Vous assistez à la sortie maintenant du tunnel des deux équipes de Mont-de-Marsan. Vous voyez rayé noir, maillot rayé noir et jaune, très reconnaissable sur votre écran, alors que Dax, c'est Guy Boniface sur votre écran en ce moment. Dax va jouer maillot rouge uni, donc sombre sur votre écran, culotte blanche. Et notre ami Christian Rive, qui depuis quelques jours a vécu au sein même de l'US Dax et du Stade Montois, je vais demander son pronostic. Bien écoutez, c'est très difficile de faire un pronostic. Ce que je sais, c'est que Mont-de-Marsan, ayant été battu 2 fois en championnat par Dax, n'a rien à perdre dans le fond. C'était dans la même poule d'ailleurs. C'était dans la même poule, n'a rien à perdre dans le fond dans cette aventure aujourd'hui. Par contre, Dax est l'équipe absolument à battre. Et je crois que ce sera indécis jusqu'au bout, car des deux côtés, on s'est préparé avec beaucoup de soin, beaucoup de sérieux. Merci Christian, alors que les deux capitaines, Albaladejo et Boniface, amis dans l'équipe de France, puisque Boniface joue centre, Albaladejo joue demi-ouvert de l'équipe de France, et aujourd'hui opposés, tous les deux capitaines, le premier Albaladejo de Dax, le second Boniface de Mont-de-Marsan. L'échange des fagnons a eu lieu. La chaleur, disons, est assez forte, assez lourde dans ce stade de Bordeaux. Le soleil brille, car tout à l'heure le ciel était légèrement gris, mais le soleil a percé. Et ça va être une partie sûrement dure pendant 80 minutes, car le vent est à peu près nul. Coup d'envoi, Mont-de-Marsan. L'arbitre fait signe à 15h30 précise. Coup d'envoi. Coup de pied à suivre de Dax, qui arrive dans les mains d'Alain Caillot. Alain Caillot. Coup de pied. Dax dégage et trouve une touche à l'intérieur du camp montois, environ 30 mètres. Touche jouée par André Caillot de Mont-de-Marsan. Milong au bénéfice de Mont-de-Marsan. André Boniface trouve une touche à l'intérieur cette fois de Dax, à environ 35 mètres de la ligne de but. Touche jouée par Darbos. Vous avez vu Dubois qui avait bien suivi sur la mêlée ouverte. Rien. Le premier quart d'heure risque d'être déterminant par cette chaleur, avec deux équipes au nerf tendu. Jean-Claude Lasserre a introduit la balle pour Dax, il la sort. Albaladejo, Pierre Albaladejo, long coup de pied en hauteur à suivre, qui n'arrive pas tout à fait jusqu'à la ligne des 50 mètres. L'arbitre a sifflé. Mêlée
Mêlée à 45 mètres à la ligne de but de Dax face au poteau. Introduction Lestage. Mont-de-Marsan. À la mêlée, Mont-de-Marsan se défend très bien jusqu'à présent. Lestage n'a pas eu le temps d'ouvrir. Et c'est Dax qui récupère la balle par la serre qui avait donné derrière. Mais l'arbitre avait sifflé mêlée. Mêlée, disons, sur la ligne des 50 mètres. Introduction Lestage, Mont-de-Marsan. Lestage à nouveau. Et c'est Dax qui a pris cette balle sur introduction de Mont-de-Marsan. Coup de pied à suivre par Bénédé. Un dégagement de Gourde. Et c'est une touche sur les 2 mètres du Stade Montois jouée par Raymond Albaladejo. Assez longue. Il coque à la balle pour Mont-de-Marsan. Et Mont-de-Marsan ouvre. Boniface. Coup de pied à suivre de Boniface qui arrive jusque dans le main de Darbos. Et c'est la première attaque montoise d'une 40aine de mètres. Touche portée jouée donc par Mont-de-Marsan, Caillot. Contrôlé par Urbieta. Balle au pied. Mont-de-Marsan ouvre une nouvelle fois et cette fois c'est Alain Caillot qui botte en touche près de la ligne des 50 mètres. Darbos attend qu'on lui renvoie la balle. Tout à l'heure pendant la finale junior, il y a une balle qui est disparue dans la foule et on ne l'a plus revue. Ils vont pas garder tous les ballons tout de même de l'autre côté là-bas. Ça fait 2 ballons qui disparaissent de l'autre côté des tribunes. Bon, ben ça fait 2 ballons qui ont disparu. On est allé chercher un 3e. À ce train-là, on n'en tiendra pas d'ici la fin de la finale. Tout joué par Darbos. Bon relais pour Dax. Mêlée près de la ligne 50 mètres, introduction Jean-Claude Lasserre. Vous savez que des équipes procèdent une très bonne première ligne. Dax avec Berry, qu'on appelle Granit Berry, Béraud et Lasserre. Et le Stade Montois avec Casal, Cess et Amestoy, qui est un redoutable pilier également. Touche trouvée par Dax à 35 mètres à la ligne de but du Stade Montois, qui va être joué par André Caillot. Nous en sommes en ce moment aux minutes d'observation. Les 2 équipes se cherchent manifestement. Un 3e ballon a disparu dans cette foule bruyante, colorée. Cette foule qui avale les ballons, qui ne veut pas les rendre. Ça alors, j'avoue que c'est un fait absolument unique. Voici 3 ballons qui ont disparu, on ne veut pas les rendre. Alors un mauvais exemple, un ballon, on ne le rend pas et après tout le monde fait la même chose. Je ne trouve pas ça tellement drôle, je dois vous le dire. On attend toujours le ballon. Où est le coupable parmi tout cela?
Mais écoutez, c'est un incident absolument unique. L'arbitre est en train de décompter. Alors la tribune d'honneur crie, évidemment proteste, car ça se passe toujours de l'autre côté. Ah, il me semble qu'il y en a un qui arrive. Il y a du remords du côté droit. Ça énerve les joueurs, ça c'est pas bon du tout ça. Et si chaque fois qu'on fait une touche ça recommence, on n'a pas fini. Touche jouée par Caillot. Alors qu'éclate le tonnerre et que cette chaleur lourde annonce un orage qui pourrait bien éclater d'ici la fin de la finale. Vous entendez peut-être le tonnerre d'ailleurs, car si l'orage nous arrive dessus, ça va faire du bruit. Touche jouée par Caillot. Nous sommes dans les 22 mètres de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan attaque. André Boniface qui donne très loin. Mais Raymond Albaladejo reprend. Et contre-attaque. Trompe 3-4 adversaires. Finalement se fait prendre. Et Berry est en relais. La balle n'est pas sortie mêlée. Nous sommes à 40 mètres à gauche en regardant la ligne, les poteaux du stade Montois. Lasserre, long coup de pied à suivre exactement face au poteau du stade Montois. Et Gourgue se défend très bien, avait repris cette balle de volée. Et finalement, en avant. Et l'arbitre sanctionne un geste, un coup de pied de pénalité au bénéfice de Mont-de-Marsan. Il y a un blessé du côté de Dax, je crois que c'est Raymond Albaladejo. Mais ce n'est rien. Vous voyez, Raymond reprend sa place. À l'aile gauche. Coup de pied de pénalité. C'est Lestage qui le joue à la main, qui le donne à André Boniface. Et André Boniface, oh là là, un long coup de pied, il trouve la touche, trouve une touche de 60 mètres. Et reporte les opérations près de la ligne de 22 mètres de Dax. Touche jouée par Raymond Albaladejo. Courte, Cassied avait essayé de prendre cette balle. Mêlée. Toujours à proximité de la ligne des 22 mètres de Dax. Introduction Lasserre pour Dax. Dax tourne cette mêlée. Mais c'est Mont-de-Marsan qui en profite et c'est Darou, le premier attaquant, qui donne à Caillot. André Boniface à suivre dans l'angle mort. Et c'est Barbe qui reprend cette balle, l'extrême justesse et qui botte en touche. J'ai l'impression que si Darouille avait poussé son action personnelle, il pouvait faire mal. Il n'y a pas cru. Vous connaissez la rapidité du livrier montois. Et là, il avait un trou vraiment extraordinaire. Tout joué très près de la ligne de but de Dax par André Caillot. Pour Mont-de-Marsan, au bénéfice de Mont-de-Marsan. Et c'est un drop goal manqué par Alain Caillot. Et c'est un contre de Dax. Dax à la balle. Franchit la ligne par l'intermédiaire de Williams. A franchi la ligne des 50 mètres, mais Mont-de-Marsan contre-attaque par Urbieta qui botte en touche.
Rugby de mouvement. La partie est lancée. Touche à 40 mètres à la ligne de but du Stade Montois. Alors qu'on recherche la balle à nouveau. Cette fois du côté gauche. Et nous assistons à une partie d'étouffe-ballon, comme je n'ai jamais vu d'ailleurs, je dois vous dire. Chaque fois qu'un ballon disparaît dans la foule, il ne réapparaît plus. Et on le rend, mais avec énormément de retard, et ça commence à énerver tout le monde, cette petite plaisanterie. Raymond Albaladejo joue la touche. Balle prise par Dubois. Mais il coque contre pour Mont-de-Marsan. Et finalement, c'est Pierre Albaladejo qui botte en touche. Exactement au même endroit. Et c'est Darouille qui va la jouer. Milong. Duten a pris cette balle. Mêlée. Mêlée. Lasserre. Non, Lestage, introduit pour Mont-de-Marsan. Près de la ligne des 50 mètres. Tout à fait à gauche en regardant les poteaux du Stade Montois. Lestage, Caillot. Caillot, Guy Boniface. Guy Boniface s'est fait bloquer. Et finalement, alors que Williams allait avoir la balle, l'arbitre siffle. Introduction par Lasserre, à 35 mètres à droite des poteaux, pour Dax. Lasserre à nouveau, botte très loin en touche. Gourgue sauve la touche, et botte du droit, et gagne 40 mètres. Le jeu se situe à 40 mètres de la ligne du Stade Montois. Touche qui va être jouée par Darbos pour Dax. Balle. Ardemment disputé comme vous le voyez, qui va sortir. Hors-jeu. Au bénéfice du Stade Montois. André Boniface qui encore une fois trouve un coup de pied de 50 mètres. Et nous voici à nouveau près des 22 mètres de Dax. Le vent souffle, s'est levé légèrement depuis le début de la partie et souffle favorablement au Stade Montois. Bonne prise de balle de Cassiede. Lasserre. Qui a voté en touche. Vous voyez tous ces mouvements de foule là-bas, c'est chaque fois qu'une balle tombe en touche. J'aperçois les joueurs qui commencent à s'énerver eux-mêmes. Ou alors qu'on trouve d'autres ballons, ou alors qu'on trouve une solution. Mais en fait, c'est pas possible. Ça casse le rythme du jeu, absolument.
très éprouvant pour les nerfs. Et alors, on se résigne à recevoir quand même un ballon, maintenant comme une aumône. Cette fois. André Caillot. L'arbitre donne des conseils aux deux premières lignes. Introduction Jacques-Claude Lasserre d'Axe. Pierre Albaladijo, botte du gauche. Reprise de Darbos. Darbos file le long de la touche, a repris un relais avec Berille. Berille, Labadi. Berille était passé en touche, et donc une touche près de la ligne des 22 mètres du stade Montois, jouée par Darbos. Mi-longue, pas droite. Mêlée à 30 mètres environ. Balle introduite par Lestage, Mont-de-Marsan. Lestage, André Boniface. André Boniface revient au centre. Part à gauche. L'arbitre siffle, mêlée sur un en avant, à proximité de la ligne des 22 mètres du stade Montois. Lestage, Caillot. Caillot du gauche. Près de la ligne des 50 mètres. Ça va se terminer très mal, cette histoire de ballon. Ça va se terminer très mal, vous allez voir. Voilà. Et voilà comment ça se termine, les histoires de ballon qu'on veut prendre. Ça, c'est sûr, ça énerve tout le monde, cette histoire. Darbos joue la touche. Dax continue en puissance, son travail d'usure. Et l'arbitre intervient. Mêlée. Lestage introduit. Balle à Mont-de-Marsan. Caillot. Caillot du gauche. Trouve Barbe sur son chemin. Et Barbe renvoie en touche à 45 mètres à la ligne de but de Dax. Utile de vous dire que nous sommes toujours à la recherche d'un ballon.
Il paraît qu'on est allé en chercher au vestiaire, je pense qu'il en faudrait plusieurs. En voilà. Caillot. Coup de pied de pénalité pour Dax. Pierre Albadejo réclame la balle. Contre le vent, trouve une touche assez moyenne à 40 mètres de la ligne de but. Et c'est un marin qui finalement est le plus intelligent, envoie le ballon sur le terrain. André Caillot. Il y a Ilcock qui est complètement au-dessus de la situation. Jusqu'à présent, le jeu est extrêmement serré, âpre. Jean-Claude Lasserre, introduit pour Dax, 40 mètres dans la ligne de but de Mont-de-Marsan. À nouveau. Lasserre. Et Lasserre, d'un côté retourné, s'est approché. C'est la méthode dacquoise d'ailleurs. En général, les Dacquois aiment attaquer par leurs avants, font un travail d'usure en première mi-temps et ensuite trouvent des brèches. Travail d'usure suivi par le travail d'une charnière composée de Lasserre et d'Albadejo. Sans fioriture. C'est un travail dur. Et souvent efficace, souvent payant. Pour le moment, c'est encore Lasserre qui introduit la balle dans la mêlée pour Dax. À faire. Lasserre Albadejo qui tente le drop goal du gauche. Il arrive dans les mains de Darouille ce ballon. Darouille touche. Renvoi des 22 mètres de Mont-de-Marsan. André Boniface. André Boniface calcule l'angle. Et il trouve la touche. Elle est valable. Le ballon a touché le sol avant de sortir en touche. Donc c'est une touche qui se joue près de la ligne des 50 mètres. Jouée par Dardos. Le vent est de plus en plus violent et souffle toujours au bénéfice de Mont-de-Marsan. Ouverture sur Albadejo. Albadejo, Willems. Willems repart du côté fermé. À suivre, Gourgue. Gourgue du droit. Long coup de pied à suivre qui arrive dans les mains de Pierre Albadejo. Pierre Albadejo du gauche. Contre le vent. Et tout le jeu se situe de l'autre côté du terrain sur une trentaine de mètres depuis environ un quart d'heure. Il y a 26 minutes que l'on joue, les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. Introduction, Lasserre, Dax.
Lasser, Albaladejo. Angle mort sur Darouille. Darouille est bien seul, attention au faux rebond. Et Darouille trompe tout le monde et finalement ça tire très bien, essaie de botter en touche. Mais il trouve Barbe. Barbe du droit essaie de trouver la touche, ne la trouve pas. Et finalement, c'est un en avant. De cesse, et c'est une mêlée très près de la ligne de but de Mont-de-Marsan avec introduction d'Axe, Lasser. Lasser. Lasser, un coup de pied à suivre derrière. Hop, c'est dangereux. Et non, c'est sauvé. Essai. Il accorde l'essai. Nous repasserons l'image alors là. Il accorde l'essai. De toute façon, l'arbitre était bien placé, ne discutons pas. Sur l'écran, évidemment, ce n'est pas très net. Pierre Albaladejo tente la transformation, 26e minute. Voté à droite, non. Essai pour Dax. Inutile de vous dire qu'il est impossible de savoir qui l'a marqué. Lasser était sur ce coup-là, c'est lui qui a donné à suivre. Essai attribué à Labadi, qui aurait touché avant que Tignol sauve. De toute façon, on en parlera, je passe longtemps dans les chaumières de cet essai. Il y a Darouille qui vient de me crier sur le bord de la touche, je te jure qu'il n'y est pas. Enfin, de toute façon, là, il y a un arbitre. Et il a vu cet essai. Donc 3 pour Dax. 27e minute. 28e même. Touche dans les 22 de Dax. Joué par Darbos. Mêlée. Introduction des stages Mont-de-Marsan. Nous sommes dans les 22, sur les 22 de Dax là. Mêlée tournée. Nouvelle mêlée sur la ligne des 22. Introduction, toujours les stages Mont-de-Marsan. Encore tourné. Les stages à nouveau, Mont-de-Marsan. André Caillot. Touche. Touche à une dizaine de mètres de la ligne de but de Dax. Touche jouée par Darbos. Touche jouée par Caillot. Mont-de-Marsan, toujours à une dizaine de mètres à la ligne de but de Dax. Longue. Pas droite mêlée. À l'intérieur des 22 mètres de Dax. Introduction, Lasser.
La serre, elle a sorti coup de pied retourné. Gourgue s'approche. Contre-attaque dans le couloir. Donne un coup de pied. Guy Boniface. Et Lestage. Lestage feinte, revient au centre du terrain. Essaie de redonner la balle. Et c'est une mêlée au centre du terrain avec Lestage qui introduit le ballon, qui le sort, qui le donne en relais avec le troisième ligne, qui hésite, qui le donne à André Boniface, qui donne à Darouille. Darouille, coup de pied de recentrage, qui arrive sur les 22 mètres, au-delà même. Barbe a manqué la barbe, la balle, la serre, la reprend, et l'arbitre siffle en avant. Et là, je ne l'ai pas vu, là, en avant, et il tournait le dos. Enfin, bref. Mêlé avec introduction, Lestage, 20 mètres face au poteau du Stade Montois, de Dax. Pour le Stade Montois, 20 mètres face au poteau de Dax, Lestage, Caillot, André Boniface, Guy Boniface qui le reprend de justesse, petit coup de pied par-dessus la ligne de 3/4. Barbe était là pour reprendre. Mêlée. Non. Arrête de voler. De Dutin pour Dax. Un coup de pied franc qui va être donc sur cet arrêt de volée tapé par la troisième ligne Dutin, qui trouve la touche d'ailleurs. Une bonne touche à 35 mètres environ. Darouille joue la touche. Longue avec Tignol en relais. Lestage qui reprend. Lestage qui croise avec Guy Boniface qui veut donner derrière pour Darouille. La balle sort en touche. Raymond Baladejo la joue. Toujours 40 mètres en ligne de vue de Dax. Milongue pour Dax. Casal en relais. Lestage. Coup de pied en touche. Il ne la trouve pas. Et l'arbitre siffle et accorde un coup de pied de pénalité à Mont-de-Marsan. Et André Boniface va le tenter exactement sur la ligne des 22 mètres, angle complètement fermé. Cassied en relais, en avant. L'arbitre l'a vu, en avant mêlé à 3 mètres devant les poteaux de Dax. Introduction, Lestage pour Mont-de-Marsan. Et vous voyez les poteaux de Dax à droite de votre écran, nous sommes à 1 mètre. Est-ce qu'il va essayer de la mêlée tournée à Mont-de-Marsan? C'est possible, ils essaient de la tourner. À refaire. Lestage à nouveau. Je m'aperçois que Darouille n'est plus là. Darouille est sorti de l'autre côté du terrain. Regardons cette mêlée. De toute façon, je crois qu'il est sorti en boitillant il y a une trentaine de secondes. Et cette mêlée est difficile, elle est dure. Car évidemment, elle est importante. Lestage. Il est couché, je l'aperçois de l'autre côté du terrain, là-bas il est couché Darouille. Je ne sais pas s'il est claqué ou quoi. Oh là là! Oui, hors-jeu, coup de pied de pénalité pour le Stade Montois, hors-jeu de Dutin et de Dubois. Alors là, vraiment, à 10 mètres face au poteau, ça m'a l'air difficile de le manquer, mais enfin ça arrive. André Boniface. Oui, 3 partout.
37e minute, coup de pied de pénalité réussi par André Boniface, Mont-de-Marsan 3, Dax 3. Darouille revient avec un pansement à la jambe droite et en boitillant. Il doit être claqué à la cuisse droite. Casal, la balle sort. Je ne sais pas si Darouille va garder sa place à l'aile ou s'il va redoubler l'arrière. Tout joué par Raymond Albaladejo. Pas droite, mêlée. Vous apercevez à gauche de votre écran Darouille qui disparaît du champ et qui porte un pansement à la cuisse droite. Lestage. Lestage, Caillot, long coup de pied, un angle mort et qui trompe Darbos mais pas Barbe. Et Barbe renvoie en touche. Nous sommes à 35 mètres de la ligne de but du Stade Montois. Oh là là, j'ai bien peur que Darouille ne joue plus qu'un rôle de figurant jusqu'à la fin de la partie. Il reste tout à fait isolé complètement à droite du terrain. Ça, c'est un coup très dur pour Mont-de-Marsan. Car Darouille, plusieurs fois international, est un ailier extrêmement rapide et précieux dans les combinaisons des frères Boniface. Car c'est lui qui termine le plus souvent ses actions. Coup dur donc pour Mont-de-Marsan à la 36e minute. Darouille claqué. Ça se relève. Lestage. Ah. Pénalité, Mont-de-Marsan. Entrée trop violente en mêlée. De Dax, c'est André Boniface qui est à l'action. André Boniface, un long coup de pied, un angle mort qui arrive sur Raymond Albaladejo. Raymond Albaladejo est passé. André Boniface le manque, il arrive sur Darouille. Il passe Darouille, claqué, il continue. Raymond Albaladejo continue. Relais avec Willems. Et finalement, c'est Gourg qui est pris dans ses 22 mètres. Dax est absolument déchaîné sur cette action. Hop! Nous avons vu le geste. Nous savons. Là, Montois a eu un geste vraiment, et nous l'avons vu, et nous avons vu son numéro, et nous savons qui c'est. Absolument inadmissible. Et je crois que c'est Berry qui est couché. Et Berry qui est sonné. Un coup de poing. Trop tendu ça. Beaucoup trop tendu comme finale évidemment. Les joueurs ne se maîtrisent plus. Certains joueurs ne se maîtrisent plus. Et c'est bien dommage pour tout le monde et pour le rugby. Berry regagne sa place, soutenu par ses camarades. Coup de pied de pénalité en bonne position, accordé par l'arbitre, qui va être tapé par Pierre Albaladejo. Les gouttes de pluie commencent à tomber. Pierre Albaladejo va taper du droit. Et la balle passe entre les poteaux. Voilà un coup de poing qui coûte cher à Mont-de-Marsan. Il lui coûte exactement 3 points.
la 40e minute. Même 42e, à mon sens, ont joué les arrêts de jeu. Albaladejo. Dax 6, Mont-de-Marsan 3. Et nous arrivons ici, je pense, à la mi-temps après le coup d'envoi de Mont-de-Marsan. L'arbitre ne va pas tarder à siffler la mi-temps. Il y a 2 minutes que l'on joue les arrêts de jeu. Évidemment, on a tellement pris le ballon au cours de cette première mi-temps qu'il y a eu de nombreux arrêts de jeu. Touche. Touche jouée par André Caillot, Marsan. Marsan ouvre André Boniface. André Boniface, long coup de pied. Long coup de pied. Et il trouve une touche à 30 mètres de la ligne de but de Dax. Alors que Darouille boitille de plus en plus. Va peut-être être obligé de quitter le terrain. Vous le voyez là, ce n'est plus qu'un figurant. Il est complètement claqué. La cuisse droite, coup joué par Raymond Albaladejo. Relais par Mont-de-Marsan. Les stages Caillot. Caillot à suivre, mais il trouve Barbe. Et Barbe qui ne manque rien et qui renvoie inlassablement. Et qui trouve une touche à 45 mètres de sa ligne de but. André Caillot. Sur la touche pour Mont-de-Marsan. Il est nerveux. Lasserre. Lasserre, coup de pied retourné, la sortie. Touche à 40 mètres de la ligne de but du Stade Montois. Qui joue pratiquement à 14 depuis environ 12 minutes. Hors-jeu sur ces deux touches, coup de pied de pénalité, les stages Caillot, André Boniface. André Boniface à Gourgue intercalé. Gourgue ne veut pas donner à Darouille qui est claqué évidemment. Et c'est une contre-attaque de Dax, Albaladejo qui se fait contrer. Et finalement, la balle sort en touche à 35 mètres à une de but de Dax. Raymond Albaladejo. Mêlée. Martinez avait contrôlé cette balle, mais elle avait échappé au dernier moment. Introduction les stages Mont-de-Marsan. Les stages Caillot, Guy Boniface. André qui croise avec André revient au centre du terrain. Croise avec Darouille. Et Darouille du gauche. Et très courageusement envoie en touche. Et l'arbitre siffle la mi-temps sur le score de 6 pour Dax, 3 Mont-de-Marsan. Et je vais passer maintenant pour 2 minutes l'antenne à Claude Darger qui va nous parler de la Coupe Davis. Attention, à vous, Paris. Ici, le stade municipal de Bordeaux où le coup d'envoi de la deuxième mi-temps vient d'être donné et c'est une touche qui se situe à 10 mètres de la ligne de but du stade Montois. Pas droite mêlée. Je vous rappelle le score, Dax 6, Mont-de-Marsan 3. Et la deuxième mi-temps commence. Introduction Lasserre, Dax. Lasserre du côté de Raymond Albaladejo, qui est remarquable, qui a des feintes.
extrêmement redoutable, Raymond Albaladejo, et qui à 2 ou 3 reprises a trompé la défense montoise. Dax joue maintenant, évidemment, inutile de le préciser, à gauche de votre écran. Maillot rouge uni. Touche pas droite mêlée. Lestage. Lestage gagne une dizaine de mètres. Nous sommes toujours dans les 22 mètres du stade Montois. Touche jouée par Raymond Albaladejo, qui est le frère de Pierre, bien sûr. Bon relais d'Aqua, des avants. Nous sommes toujours dans les 22 du stade Montois. Mêlée. Introduction de Lestage, Mont-de-Marsan. Sous la mêlée, il se passe des choses. Coup de pied de pénalité accordé au stade Montois. 10 mètres plus loin, André Boniface. Long coup de pied, trouve une touche au-delà de la ligne des 50 mètres de Dax. Darouille est resté sur le terrain, mais à la hauteur de l'arrière. Il n'occupe plus sa place d'ailier. Et voici un très beau relais, Contis Dubois. Et les Montois sauvent de justesse. Mont-de-Marsan se dégage, long coup de pied en angle mort qui franchit la ligne des 50 mètres. Et Barbe essaie de passer André Caillot, mais n'y parvient pas. Touche courte. C'est une bataille vraiment de titans devant. Et une manche de Mont-de-Marsan qui est restée. Et c'est la manche d'Amestoy qui est transformée en gladiateur, qui est resté sur le terrain. Je m'aperçois que c'est Couralé qui vient de prendre la place maintenant à l'aile de Darouille. Couralé, donc, 3e ligne, numéro 7, a pris la place de Darouille. Et il manque évidemment un homme maintenant dans le pack montois, le 3e ligne L, Couralé. Le pack montois ne joue plus qu'à 7. Amestoy, sous vos yeux, change de maillot. Amestoy portera désormais le numéro 18. Il est un peu petit pour lui, ce maillot. Il faut l'aider à le mettre. Les mains ne passent pas. Dignol lui dit de revenir. Amestoy est face à Berry en première ligne. Introduction, Lasserre près de la ligne des 50 mètres. Lasserre, Pierre Albaladejo. Pierre Albaladejo, coup de pied retourné côté gauche, qui arrive à une quarantaine de mètres à la ligne de but du stade Montois. Touche jouée par André Caillot. Milong. Mont-de-Marsan attaque. André Boniface qui arrive à prendre le trou, qui donne un coup de pied à un angle mort qui arrive sur la ligne des 22 mètres là-bas et qui sort en touche.
Tout joué par Raymond Albaladejo sur les 22 de Dax. Milong. Ilcock mène le balle au pied. Et finalement, Ilcock a mené la balle en touche à une dizaine de mètres à la ligne de but de Dax. Raymond Albaladejo joue cette touche. Courte. Au bénéfice de Mont-de-Marsan qui attaque. Du bout des doigts. Guy Boniface qui croise avec André qui tente le drop goal. Qui passe à droite. Et finalement, c'est Nasser qui touche dans son embut. Envoie des 22 mètres de Dax. Gourgue reprend cette balle du bout des doigts. Et du droit, il renvoie en touche et trouve la touche près de la ligne des 22 mètres de Dax. Touche jouée par Darbos pour Dax. Et la ligne des 22 à gauche de votre écran. Casals essaie de sortir la balle, la sort pas, il la sort tout de même, les Montois. Et c'est Lestage qui botte droit devant lui et qui trouve Barbe. Et Barbe renvoie mais de justesse et trouve une touche vers les 22. Toujours, nous sommes toujours dans les 22 de Dax en ce moment. Touche jouée par André Caillot. Tignol avait pris cette balle en relais avec Martinez, mais l'arbitre a sifflé. Pas droite mêlée, introduction Lasserre, Dax. Nous sommes toujours sur la ligne des 22 de Dax. À la sortie, coup de pied de Lasserre qui trouve Gourgue. Gourgue contre-attaque du côté droit. Et finalement, acrobatiquement, réussit quand même à botter. À trouver une touche à 40 mètres à une but de Dax. Darbos la joue pour Dax. Il y a maintenant 10 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Dax mène toujours par 6-3. Dure épreuve pour les 7 hommes du paquet montois qui sont obligés de résister au pack de Dax que l'on considère comme le meilleur pack de France. Car je vous rappelle qu'Ilcock a été détaché pour aller à l'aile à la place de Darouille Claqué. Pour aller à l'aile. Lasserre. Lasserre plaqué par Ilcock. Pierre Albaladejo a pris cette balle du bout des doigts quand même. Arrive à la donner à Bénédé. Coup de pied, un angle mort sur le malheureux Darouille là-bas. Il ne peut absolument plus rien faire. Il va quand même jouer cette balle. Darouille, c'est lui qui fait les remises en touche. Ça, il peut le faire. Hors-jeu de Dax sur cette touche. Coup de pied de pénalité accordé à Mont-de-Marsan. Lestage joue à la main. Et c'est Alain Caillot finalement qui, après avoir hésité, botte en touche. Alors que tout à l'heure, le tonnerre qui avait éclaté sur le terrain éclate maintenant dans le ciel. Il y a de l'orage un peu partout dans cette finale. Et sur le terrain et dans le ciel. Raymond Albaladejo joue la touche pour Dax. Milon. Balle à Dax qui ne joue pas assez vite le relais. Et c'est une mêlée au centre du terrain avec Lestage qui est introduit pour Mont-de-Marsan. Lestage, Guy Boniface, André Boniface. André Boniface qui se fait prendre, lâche la balle.
Un homme est touché de Mont-de-Marsan. C'est Ilcock. Là, ce sont un plaquage, sûrement. Lasserre. Lasserre pour Dax. Coup de pied de pénalité pour Mont-de-Marsan. André Boniface. Long coup de pied. Arrive dans les mains de Barba. Et Barba renvoie en touche un peu au-delà de sa ligne de 22 mètres. Touche joué par André Caillot. Mont-de-Marsan. Il y a maintenant 13 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Toujours 6 pour Dax, 3 pour Mont-de-Marsan. Un essai marqué par Dax à la 28e minute. Un coup de pied de pénalité réussi par Pierre Baladejo à la 40e. Et un but de pénalité réussi par Boniface à la 37e pour Mont-de-Marsan. Oh là 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 là, ce plaquage. Et finalement, c'est Dubois qui relance pour Dax avec Darbos. Balle cafouillée. Et l'arbitre intervient, mêlée. Mêlée à 35 mètres à droite en regardant les poteaux. L'orage est partout. Les stages. Le ciel est absolument noir maintenant. Noir comme de la suie. Et finalement, c'est Couralet qui donne un coup de pied de recentrage. Barbe est à la reprise pour Dax, qui renvoie du gauche à l'intérieur de ses 22 mètres. Darouille, c'est la remise en touche dans les 22 mètres de Dax. Bonne prise de balle de Cassiede. Seulement, c'est Albaladejo qui reprend, qui réussit à donner à Contis. Et c'est une très belle attaque menée par Williams. Williams Darbos. Darbos essaie de déborder. Passe Gourgue. Et finalement, c'est une touche à quelques mètres de la ligne de but de Mont-de-Marsan. La touche est jouée très rapidement. Mêlée sur une de 22 mètres du stade Montois. Alors qu'un joueur de Dax, au départ de l'attaque, a été plaqué. Et c'est Pierre Albaladejo. Barbe est près de lui, l'arrière, le Roquet, son frère en face, Raymond Albaladejo. Lasserre qui vient à son tour. Sur un plaquage, Albaladejo, alors que l'attaque continue à se dérouler, est très belle d'ailleurs pour les Dacois, est resté couché sur les 22 mètres de Dax. Pierre Albaladejo se relève et reprend sa place. Mêlée. Introduction, les stages, 22 mètres de Mont-de-Marsan. Les stages. Caillot. Boniface. Gourgue intercalé.
Gourgue, coup de pied de recentrage. Barbe reprend, fait un arrêt de volée. Et voilà, alors sur un arrêt de volée, un joueur arrive, le pousse. Et voilà comment naissent des coups idiots. Barbe a été bousculé sur un arrêt de volée. C'est pourquoi les Britanniques, lorsqu'ils font un arrêt de volée, ils le marquent et ils s'écartent immédiatement. Et l'arbitre, finalement, sur cet arrêt de volée, accorde un coup de pied de pénalité pour une charge à retardement, et c'est une touche sur la ligne des 50 mètres. Darouille qui ne fait plus que les remises en touche. Mais son Curbetta a été pris un peu par le maillot là. C'est une touche qui a été jouée et c'est une mêlée qui suit. Avec introduction, Lasserre, Dax. Alors qu'un de ces orages se prépare à tomber sur Bordeaux. À nouveau touche. Darouille, touche courte. Tout le monde y revient. Raymond Albaladejo. C'est sévère. Très sévère. Vous voyez, ces images vous montrent que cet orage a vraiment une allure assez sinistre. L'orage qui se prépare. Les stages. Les stages. Caillot. Guy Boniface. Angle mort. Barbe essaie de reprendre à toute vitesse. Il réussit presque d'ailleurs, mais fait en avant dans la reprise. Et c'est une introduction lestage à 35 mètres face au poteau de Dax. À nouveau lestage. Caillot du gauche, touche. Touche sur la ligne des 22 mètres. Au-delà même. Sur la touche, le pack de Mont-de-Marsan insiste, continue. Nous sommes à quelques mètres de la ligne de but de Dax. Et finalement, c'est Labadie qui avait la balle qui se fait projeter en touche. À mon sens, touche portée, donc jouée par Dax. Et c'est Darbos qui la joue. Nous sommes très près de la ligne de but de Dax. Et c'est Tignol qui était parti en force. Et finalement, ça se passe devant. Et c'est un essai pour Mont-de-Marsan. L'arbitre fait signe mêlée. L'arbitre n'accorde pas mêlée à 2 mètres devant la ligne de but de Dax, introduit par Lasserre. Là, il faut dire que l'action était vraiment assez confuse. Il nous a semblé que Mont-de-Marsan marquait sur rencontre. En fait, l'arbitre est mieux placé que nous. Et Dax se dégage en touche, mais il a eu chaud, très très chaud Dax. Touche jouée par André Caillot. Très courte pour Martinez. Pour qui est cette balle? Attention, c'est l'attaque encore une fois de Mont-de-Marsan, mais là, le champ de jeu nous permet de vous dire qu'elle va être difficile cette balle à jouer. Pourtant Guy Boniface prend le couloir, coup de pied de recentrage que reprend Willems. Willems se fait boucler. Nous sommes tout près de la ligne de but de Dax encore une fois. L'arbitre siffle, mêlée. Introduction, Mont-de-Marsan. Nous sommes toujours à l'intérieur des 22 mètres de Dax. Mont-de-Marsan reprend là un rythme
plus accéléré. Lestage introduit la balle pour Mont-de-Marsan. Qui sort pour Mont-de-Marsan. Caillot. Caillot qui donne très loin pour le pauvre Darouille. Et Darouille qui ne peut rien. Il fait preuve encore d'un sacré courage avec un claquage de rester là. Et c'est une touche à 20 mètres, 18 mètres de ligne de but de Dax. Joué par Darbos. Milongue. Martinez. Mêlée. Il y a 23 minutes que l'on joue. Non. Non, à refaire. À refaire, c'est pas grave. Lestage. Encore. Madame Marsan, Lestage, Caillot. Caillot, André Boniface. André Boniface qui croise avec qui arrive devant les poteaux. Et c'est laissé. Ah non. L'arbitre. Caillot avait marqué l'essai, mais l'arbitre signale au départ. Quel magnifique passe croisée d'André Boniface à Guy. Un des chefs-d'œuvre de cette partie. Vous avez vu comment il a amorti sa passe et comment Guy est parti comme un fer de lance dans la défense d'Aquoise. Dax introduit la balle par la serre. Cette partie maintenant prend sa véritable dimension. Elle devient extraordinaire. Et voici encore une fois Mont-de-Marsan avec Caillot. Un relais. Bourg qui est là. Tout Mont-de-Marsan est à l'attaque maintenant. Et le public vibre. Il reste environ 20 minutes à jouer. Tout joué par Mont-de-Marsan. Encore une fois, Guignol qui lance. André Boniface qui danse le drop goal. Et c'est ça. André Boniface réussit le drop goal. 6-6. C'est du délire parmi les supporters montois, car les Montois jouent pratiquement à 14 depuis le début de la deuxième mi-temps. La fin de la première même. 6-6. Pierre Albaladejo dans le coup d'envoi. Et c'est un départ encore une fois de Mont-de-Marsan par Cesse le talonneur qui a gagné une trentaine de mètres. Mont-de-Marsan est absolument déchaîné depuis un quart d'heure. Et c'est Darbos qui joue la touche. Un quart d'heure à jouer encore. Au moins un quart d'heure. Lestage, Caillot. Caillot, André Boniface. André Boniface pour Guy. Et finalement, c'est Caillot qui revient de notre aile, qui reprend la balle et qui va très loin. Et qui trouve une touche à l'intérieur des 22 mètres d'Aqua. André Caillot, l'ailier gauche, est allé à droite et a trouvé une touche à quelques mètres alors que l'orage tombe maintenant. Mettez-moi au-dessus de la tête, mettez-moi le truc au-dessus de la tête, merci. Des vrais grelons. Et c'est sous l'orage que cette finale vraiment hors série va se terminer. Nous en sommes à 6-6. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ah, c'est une tranche de vie, non seulement de rugby, que nous offrons Lestage.
Lestage pour Mont-de-Marsan. Manque la balle qui glisse. Et finalement, c'est Raymond Albaladejo qui ne touche pas dans son embut, qui préfère botter, dégager son camp et trouve une touche aux 22 mètres. Touche qui est jouée par Mont-de-Marsan. Les Dacois essaient de partir en relais. Leur tactique favorite en relais très court, en percussion avec les avants. Et c'est un orage de grelons invraisemblable. Vous les entendez peut-être tomber sur mon appareil de contrôle. Tout à l'heure, nous allons être transformés, je ne sais pas en quoi. En poisson peut-être. Nous n'avons pas d'imperméable. Regarde dans quel état. Oh là 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 là. Quel désastre. Quel désastre. Renvoi de 22 mètres par Dax. Et c'est Gourgue qui était à la contre-attaque pour Mont-de-Marsan. Qui donne un très long coup de pied en touche. Les joueurs sont absolument aveuglés certainement parce que je pense que ces images vous donnent une idée de la violence de l'orage qui tombe en ce moment. J'aurais perdu au moins moi un costume dans cette finale. Lestage, dans une atmosphère presque irréelle. Les caméras sont absolument noyées. Ce qui n'empêche pas les fanatiques de continuer à chanter, à encourager leur équipe. C'est Mont-de-Marsan qui mène cette balle avec sa troisième ligne, mais c'est Lasserre qui s'échappe. Lestage sauve la balle, la donne à Guy Boniface qui lui échappe. Cette balle est devenue insaisissable brusquement en quelques secondes. Il y a beaucoup moins de monde sur la touche brusquement. Nous ne sommes plus que quelques-uns maintenant. Lestage. Coup de pied à suivre qui arrive sur les 22 mètres. La balle échappe. En avant profitable. Et elle sort en touche. Oh là 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 là. Mêlée sur les 22 mètres de Dax, Lestage. La balle sort pour Mont-de-Marsan qui la garde au pied et qui avance dans les 22 mètres, qui avance toujours. Il coque la sort, la donne à Lestage. Lestage tente le passe. Au milieu des éléments déchaînés, le petit Lestage réussit un drop goal. Je ne pourrais pas le marquer sur mes papiers car je n'ai plus de papier, c'est que de la bouillie. Mais de toute façon, j'essaierai de m'en souvenir. Je regarde mon chronomètre qui ne marche plus. Je pense qu'il doit rester 10 minutes à jouer. À 30e minute de la deuxième mi-temps, Lestage réussit un drop goal. Mont-de-Marsan mène par 9 points à 6. C'est Pierre Albaladejo qui va donner le coup d'envoi. Mont-de-Marsan mène par 9 points à 6 à 10 minutes de la fin de cette finale du championnat de France devant Dax. C'est Amestoy qui a fait un arrêt de volée. Alors que la pluie continue à tomber avec violence, Amestoy ne trouve pas la touche. Il trouve Lasserre qui glisse, qui se fait plaquer juste devant nous.
Touche court, Tignol la prend. Tignol continue, insiste. Joue en relais avec Martinez qui donne à Lestage. Lestage botte en touche. Et trouve une touche sur les 22 de Dax. Voilà Mont-de-Marsan. Les stages, ils ne peuvent plus la prendre cette balle maintenant. Les joueurs ont affaire à une chose ovale, insaisissable, qui s'appelle un ballon, qui s'appelait un ballon. Dax jette toutes ses forces dans cette bataille. Albaladejo Williams, qui se fait plaquer. Mont-de-Marsan tente l'interception, les joueurs glissent comme sur les patinoires maintenant. Et finalement, c'est Lestage qui sauve et qui botte en touche. Alors qu'un joueur montois reste sur la ligne des 50. Et c'est Ilcock, le troisième ligne. L'arbitre d'ailleurs, vous le voyez, sur votre écran va se diriger vers lui. Voici Ilcock avec Tignol près de lui et André Boniface. Oui, ça me rappelle Auckland un peu, oui. Plutôt Wellington. Wellington. Ah. L'orage se calme quelque peu. Il n'aura duré que 10 minutes, un quart d'heure, mais on se souviendra. Et Ilcock se relève. « 9-6, rien n'est joué. Il reste, à mon sens, 8 minutes à jouer, environ 8 minutes. Raymond Albaladejo. Belle touche. Mais l'arbitre ordonne une mêlée. Touche pas droite, en première ligne, ça peine pour entrer. C'est une lutte terrible entre Berry et Amestoy. Ce sont les dernières minutes d'une finale où chacun joue de tout son cœur pour essayer de remporter le titre. Et c'est Raymond Albaladejo qui ne peut pas feinter car il perd la balle en route, il a glissé. Et finalement son frère vient à la rescousse et projette la balle en touche. Nous sommes toujours dans le camp de Dax, dans les 22 mètres de Dax. Pour aller, joue la touche pour Mont-de-Marsan. Très court. À nouveau pour aller. Courte. Maladax. Albaladejo. Balle longue. Darouille se porte sur cette balle. Et du gauche. Trouve une touche à l'intérieur des 22 mètres de Dax. Darouille qui a été précieux tout de même en restant sur le terrain car il a eu 3 ou 4 très beaux dégagements, a fait la remise en touche, ce qui a également dégagé un joueur. Darbos joue la touche pour Dax. Et Berry, toujours aussi dur que du granit, continue sa partie en première ligne face à Amestoy, notre sérieux client, alors que Lasserre bénéficie d'un coup de pied de pénalité, il lance Albaladejo. Albaladejo glisse, le terrain est devenu extrêmement glissant. Et il y avait eu un en avant au départ, d'ailleurs c'est une mêlée. Une mêlée face au poteau d'Aqua à 27-28 mètres. Lestage. Pardon monsieur, voulez-vous vous asseoir s'il vous plaît? Lestage. Caillot.
et Caillot botte en touche. Darbos joue une touche sur les 22 mètres pour Dax. Cassier de la balle. Et voici Contis qui essaie de s'échapper le long de la touche. Il a été bousculé en touche. Cinq minutes à jouer, à peine 5 minutes. Darbos. Caillot. Touche. Touche jouée par Darbos. Milong. Berry s'en va en percussion. Il perd la balle. Caillot, il coque. Lestage, coup de pied retourné. Berry encore une fois qui lance Darbos. Darbos essaie de passer en force. Puis le long de la touche. Et finalement est bousculé en touche. Nous vivons maintenant les toutes dernières minutes, secondes peut-être de cette finale, alors que Mont-de-Marsan mène par 9 points à 6 devant Dax. Darbos, Milong au bénéfice de Cassied qui relaie avec Contis. Contis lance derrière, Albaladejo. Albaladejo coup de pied en angle mort. Et c'est Darouille qui arrive à faire par miracle un arrêt de volée. Et Darouille va taper ce coup de pied franc sur un arrêt de volée, alors qu'il ne reste plus maintenant à mon chronomètre que 2 minutes à jouer à peine. 1 minute. Touche. Il doit y avoir peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu, je ne sais pas. De toute façon maintenant, 40 minutes que l'on joue. Nous jouons les arrêts de jeu. Raymond Albaladejo. Ilko, coup de pied retourné. Dégagez-moi le fil. Cassied. Mêlée. Lestage, nous sommes à 40 mètres de la ligne de but du Stade Montois. Introduit la balle pour le Stade Montois qui sort pour Dax. Dax qui fait une attaque, une de ses dernières peut-être. Et c'est le Stade Montois qui sauve, qui pousse la balle en touche. Deuxième minute d'arrêt de jeu que nous jouons dans cette finale. Deuxième minute d'arrêt de jeu. Ce sont les toutes dernières secondes vraiment maintenant. Touche, Milong. Mêlée. Lasserre pour Dax. Enrôlé avec Contis, Lasserre. Plaqué par Tignol. Les avant-montois dégagent. Touche. Touche. Joué par Darbos. Ilcock qui est complètement dépoitraillé. Ce pack de Mont-de-Marsan qui aura fait vraiment une partie héroïque en deuxième mi-temps. Car Couralé, troisième lignel, avait été détaché à l'aile pour venir en aide à Darouille qui était claqué. C'est une mêlée jouée maintenant par Lasserre pour Dax. Alors que le Tonnerre donne à nouveau sur ce stade de Bordeaux. Dax part à l'attaque, Albaladejo qui se fait plaquer.
Un relais Barbe qui essaie de relancer l'attaque. Et les Montois sont en défense. C'est Raymond Albaladejo. Raymond Albaladejo qui aura été un des meilleurs attaquants de Dax. Qui essaie de donner, mais finalement c'est Casals qui vote en touche. Nous jouons, cela fait plus de 3 minutes d'arrêt de jeu que nous jouons. Introduction, les stages à faire. L'arbitre regarde son chronomètre. Je pense que le geste qu'il vient d'avoir devant vous signifie que cette mêlée est peut-être la dernière mêlée de cette finale opposant Dax à Mont-de-Marsan. À nouveau, les stages Mont-de-Marsan. Coup de pied de pénalité accordé pour Dax. Léger. Attaque de Dax, contrée. L'arbitre en donne une mêlée. Nous jouons la 4e ou 5e minute d'arrêt de jeu maintenant. Les stages Mont-de-Marsan. Nous sommes toujours à 30-35 mètres à une début de Dax. Les stages très loin pour Boniface qui ne peut prendre cette balle. Et l'arbitre siffle la fin de cette finale qui voit la victoire de Mont-de-Marsan qui bat Dax par 9 points à 6. 9 points à 6. 9 points à 6. Pour la première fois, Mont-de-Marsan est champion de France. Boniface est porté en triomphe. Je voudrais essayer de m'approcher de lui. J'ai plus de fil. André Boniface s'approche de moi. Je ne peux pas la voir. Le meilleur à gagner. André. Taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu. André, approchez-les de moi. André, quelles sont vos impressions à la fin de cette finale hors série? Je n'ai plus de fil, Laisse parler, mon mère. Je suis très heureux, Roger. C'est le plus beau jour de ma carrière rugbyistique. Et je pense que nous sommes l'équipe de la seconde mi-temps. Comme contre Lourdes, nous avons marqué la seconde mi-temps. C'est le suspense. Et, Roger. Je veux remercier l'équipe de Dax. Je voudrais remercier l'équipe de Dax pour sa sportivité tout de même. Ça a été un match correct. Et quoi qu'on dur mais correct, c'est ça le principal en rugby. Et ma foi, On était écrasés. Merci J'avais peur. Merci, je ne demande pas plus. Ah, c'est du rugby. Mont-de-Marsan est champion de France après avoir battu Dax par 9 points à 6. À vous Paris, à vous Robert Chapin.